Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ici pour nous faire cette annonce pour les 21 jours de prière que nous aurons ce mois de janvier, qui va commencer à partir du 14 janvier jusqu'au 3 février. Nous allons partager sur le thème les signes, les défis, mais également la prophétie 2024. Avec nous plusieurs orateurs, on aura des prophètes, on aura des docteurs, on aura des pasteurs, on aura des apôtres, on aura des évangélistes qui vont nous enseigner, mais également nous dire quels seront les signes, quels seront les défis ou les enjeux, mais également la prophétie de 2024. Ça sera un temps de prière inédit. On va prier, on va chercher la face de Dieu et je suis convaincu que cette année ici, vous n'allez pas patauger, vous allez placer les pieds, les pas là où Dieu veut que vous puissiez les placer. Alors je nous invite pendant ce 21 jours de prière de l'église Pierre Angulaire de Temps de la Fin. On sera là chaque jour à partir du 14 jusqu'au 3, de 17h à 19h45. Pour rien au monde, ne ratez ce grand rendez-vous ici. Que Dieu vous bénisse. On se voit là. De dire que nous allons essayer d'approfondir afin de comprendre la place et l'importance de la prière. Mais également, quelle est la place que Dieu donne également à la prière. Vous savez bien que Dieu a appelé Moïse. Dans Exode chapitre 3, il a vu le buisson ardent. Il appelle Moïse à monter sur la montagne. Il commence à parler à Moïse. Et il ordonne à Moïse de lui construire le tabernacle. Et il exige à Moïse de pouvoir demander à tout le peuple de pouvoir faire des offrandes afin de construire le tabernacle. C'est la raison pour laquelle moi je suis de ceux qui croient et j'ai toujours cette conviction que tout ce que Dieu veut faire pour son temple, il le fera avec le peuple qui sent dans le temple. Quelqu'un peut dire Amen. Je prie aujourd'hui, ce soir, que tu sois parmi les personnes dont Dieu va se servir pour bâtir, construire, faire quelque chose pour son église et pour son temple. Je pensais que tu dirais Amen. Tu es avec moi? Oui, oui. Tu es présent. Tu es présent. Je veux filer. Hein? Voilà. Amen. Amen. Il ordonne à Moïse de construire le tabernacle. Et il dit à Moïse, vous allez le faire selon le modèle que je veux te montrer. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et lorsque vous lisez la suite des chapitres qui suivent après, il commence à détailler comment le tabernacle devait être fait. Alléluia. Alors je veux dessiner ce tabernacle ici pour nous éviter de pouvoir lire tous les autres chapitres là. Amen. Parce que ça va nous prendre du temps. Il dit à Moïse, vous allez construire le tabernacle. Selon le modèle que je vais te montrer, nous sommes dans Exode 25. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que tout le monde voit ici? Tout le monde est capable de voir? Est-ce que tout le monde est capable de voir? Alléluia. Bon. C'est qui a dit non? Ici, vous voyez? Tout le monde voit? Alors, venez ajuster ici. Mon frère, viens, on va prêcher avec toi ici. Est-ce que ça permet à la presse de prendre... ça permet? Ça permet? Alléluia. Voilà. Et là, tu vas empêcher les autres qui sont. Tu peux descendre de l'autre côté. Voilà, il faut faire attention avec l'autre caméra. Amen. Amen. Alléluia. C'est bon ici?
C'est bon là? C'est bon pour tout le monde? Eh, Blessing, c'est bon pour toi? Voilà. Parce que les autres, apparemment, on leur pose la question, mais ils ne répondent pas. C'est bon pour tout le monde. Hein? Voilà. Amen. Amen. C'est incroyable de fois quand tu viens à l'église, tu parles pas, on pose des questions, tu réponds pas. Quand je vais dessiner les tabernacles, je vais te montrer pourquoi tu réponds pas, tu parles pas. Je vais te montrer pourquoi. Je vais te montrer où tu es. Amen. Amen. Parce que c'est difficile un homme qui est vraiment en contact, en communion avec Dieu. d'être lourd, telle posture. Alors, il dit à Moïse, vous allez construire le tabernacle. Amen. J'ai dit ici, c'est pour nous éviter de lire tous les autres chapitres là. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut dire amen? Alors, le tabernacle, ça c'est, comment on appelle ça? Je vais appeler ça la clôture. Amen. Alors, dans le tabernacle, il devait y avoir 3 parties. Vous connaissez les 3 parties, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La première partie, comment on appelle ça? Le parvis. Amen. Et la deuxième partie, le lieu saint. Et la troisième partie, amen. Voilà. Alors, ici, nous avons la porte. C'est l'entrée du tabernacle. Amen. Il n'y avait qu'une seule porte. Dès que tu entres, la première chose que tu vois, que tu rencontres en face de toi, c'est ce qu'on appelle l'autel des holocaustes. Amen. Autel des holocaustes. J'ai vu d'écrire parce qu'il y a des choses que je vais écrire ici. Ou l'autel de sacrifice. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? La deuxième chose, juste après l'autel de sacrifice, la deuxième chose ici, c'est ce qu'on appelle la cuve des reins. Ah? Bassin à barrente. Hein? La cuve de rein. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alors ici, il y a ça. À l'intérieur, il est subdivisé en 2. Il y a ce qu'on appelle ici le lieu saint. Ici, c'est le lieu. Alors, je vais t'épargner les détails de tout ce qu'il y a ici et tout. Je vais t'épargner de tout ça, amen. Parce que ça risquerait de m'amener dans beaucoup de choses. Alors, Dieu dit à Moïse, vous allez construire le tabernacle. Donc ici, on a dépassé Exode 26, 27, 28, 29, 30. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voici, c'est tout ça le tabernacle. Il y a la porte. Amen. Ça c'est quoi? L'autel de sacrifice ou l'autel des holocaustes. Ici il y a la cuve de rein. Amen. Ici il y a le premier voile ici pour entrer dans le lieu saint. Alléluia. Là où il y a le chandelier, tout ça, tous ces consorts.
Et puis il y a le deuxième voile ici. Pour entrer dans le lieu très saint. Amen. Amen. Déjà pour ton information, le voile qui a été déchiré, c'est ce voile ici. Ici je suis dans Matthieu chapitre 27. À partir du verset 51 tu descends, c'est ici. Mais on va revenir. Amen. Amen. Alléluia. Alors Dieu dit à Moïse, il dit, voici comment le peuple d'Israël vont faire quoi? Ils vont camper. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit dans le verset premier, Nombre chapitre 2, le verset premier, Nombre chapitre 2, s'il vous plaît, aidez-moi à la presse. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enceintes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'est la même chose, c'est le tabernacle, ce sont les mêmes mots. Amen. La première chose, il dit à l'Orient. Amen. Le mot Orient en hébreu, c'est aussi... Où ça? À l'est. À l'est, il y avait combien de tribus? Il y en avait combien? Écoutez-moi, je ne veux pas que vous me regardez. Regardez vos Bibles. Hein? Regardez vos Bibles. Parce que si tu ne comprends pas ce que je veux dire ici, ça te sera difficile de comprendre même le message de Dieu. Je sais que je suis très beau. Alors regardez vos Bibles pendant un instant. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Oh, vous avez fait tonner. Oh. Toi, tu n'es pas une si belle créature. Oh. Tu l'es, oui ou non? Gloire à Dieu. Alors, à l'Orient, on a dit il y a combien de tribus? 3 tribus. Rappelle-toi, ici nous sommes, ça c'est le nord, sud, est. Est-ce qu'on est ensemble? Alors il dit à l'Orient, à l'est, il y a combien de tribus? 3. Qui sont? Quelqu'un peut dire amen. Alors, lorsque tu descends dans les autres textes, tu vas voir que les autres tribus devaient également camper. Amen. Tu pourras le lire à la maison. Ici, il y avait Dan, la tribu de Dan au nord. Je crois, il faut que je revoie mes notes. Pour ne pas que je me perde. Voilà. La tribu de Dan, Azer et Nephtali. Amen. Ici, on a la tribu de Gad. On a Ruben. Et puis on a qui? Siméon. Amen. Ici, nous avons Ephraïm. Manassé. Et puis Benjamin. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, ces autres tribus ne m'intéressent pas d'abord. Ce qui m'intéresse ici, ce sont ces 3 tribus. Et c'est ici et même assis la prophétie 2024 pour ta vie. Pour le pays, pour ta famille et pour l'église. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Dieu dit Judas va camper à l'est. Issachar à l'est. Zaboulon à l'est. Et la porte du tabernacle donnée au nord, n'est-ce pas? Au sud, n'est-ce pas? À l'ouest, n'est-ce pas?
Il donnait où? À l'est. Cette position ici du tabernacle et que la porte donne à l'est était même une image prophétique que Dieu était en train de donner, parce que lorsque vous regardez le positionnement géographique d'Israël, il se retrouve au nord-est du monde. Parce que la porte ici, c'était l'image de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Seigneur, ce visage ici ne me convainc pas. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Même géographiquement, dans la carte du monde, Israël se trouve au nord-est du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on va juste prendre ça comme ça, que Israël se trouve à l'est. C'est l'une des raisons pour laquelle la porte d'entrée pour aller vers Dieu, qui s'appelle Jésus, devait venir d'Israël. D'où? D'où? De l'est. De la même manière, voilà pourquoi vous allez voir ici en RDC, les assaillants qui cherchent à créer le problème dans le pays, comme ils savent que l'entrée du pays, c'est à l'est, la guerre commence à l'est. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alors à l'est, il y a combien de tribus? 3 tribus. Est-ce qu'on est ensemble ici? Est-ce qu'on est ensemble? Il y a combien de tribus? Il y a 3 tribus. La première tribu, c'est quelle tribu? C'est la tribu de Juda. C'est l'une des raisons pour laquelle votre roi, qui est le Seigneur Jésus-Christ, devait naître. De quelle tribu? De Juda. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Juda est le fils de Léa. La Bible dit dans Genèse, chapitre 29, le verset 35. Genèse 29, le verset 35. Ici, on nous donne la définition du nom Juda. La Bible dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle lui dit, cette fois-ci, je ferai quoi? Je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de qui? De Juda. Donc, Juda veut dire ou encore louange. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut dire Amen. Juda veut dire louange. Il y a un terme hébreu qui le dit mieux, qui dit que Dieu soit loué. Juda veut dire que Dieu soit loué. Ici, Juda est à l'extérieur du tabernacle. Est-ce qu'on est ensemble? Il est à l'extérieur du tabernacle. Tout ceci était l'image qui prouvait que Dieu devait être au milieu de son peuple. Alors ici, nous allons prendre tous ces compartiments comme la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu veux entrer dans la présence de Dieu, la Bible dit dans le psaume, commencez d'abord par louer l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? La Bible dit dans Psaume, nous entrons dans ces portes avec quoi? Le Psaume nous demande et nous exhorte de toujours louer l'Éternel. C'est la raison pour laquelle quand tu viens à l'église, la louange a une place importante dans le culte. Parce que la louange te fait entrer dans la présence de Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Voilà pourquoi je prophétise sur quelqu'un en cette année 2024. Que tu vives la vie de louange. Peu importe les défis, peu importe les challenges, peu importe les obstacles, que tu sois capable de vivre une vie de louange. Que la louange ne quitte pas ta bouche. Donne-moi un amen que Dieu te rende capable. Être constant dans la louange. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Dis avec moi, je louerai l'Éternel. Voilà pourquoi avant que tu ne commences à prier, quand tu es seul, commence d'abord par... J'ai dit ici, je prophétise en même temps, j'enseigne, en même temps je te donne des directives. Cette année ici, avant de commencer à... Fais quoi? Cette année, tu dois passer la soprei, na yeshede ya sasaka. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que lorsqu'ils étaient en prison, devant l'adversité, enchaînés, la Bible dit que ces deux hommes ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Je prie que devant l'adversité, les obstacles, les challenges de cette année, que tu ne pleures pas mais que tu loues, que tu célèbres le nom de Jésus. Je dis que tu loues et que tu célèbres le nom de Jésus. Que tu loues. Voilà pourquoi les chantres aidez-nous à louer l'Éternel pendant ce 21 jours. Tout au long de cette année, aidez-nous à louer l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Que ça marche, que ça ne marche pas. Tu vas faire quoi? Loue l'Éternel. Alléluia. Mais le mot hébreu qui traduit le nom Judas. Je ne suis pas un hébreu, je t'épargne la prononciation, c'est difficile. Je l'ai dit ici, il veut aussi dire que Dieu soit loué. Quelqu'un peut dire Amen. Mais dans ce mot hébreu est tiré un autre mot hébreu, Yada. Yada. Amen. Yada. Y-A-D-A-H. Yada. Amen. Amen. Le mot Yada veut aussi dire rendre gloire. Action de grâce. Recevoir des hommages. Dis Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle que lorsque tu veux commencer à prier, entrer dans la présence de Dieu, apprends à rendre des actions de grâce à Dieu. Cette année, apprends à rendre des actions de grâce à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Le mot Yada est tiré à un autre mot hébreu, Yad. Y-A-D. Le mot Yad est traduit comme main de l'homme. Main de l'homme. Il est aussi traduit comme force, autorité. Il est traduit comme puissance. Donc, au-delà que Judas, qui est traduit comme louange ou louer l'Éternel, Judas veut aussi dire force. Il veut aussi dire main de l'homme. Il veut aussi dire autorité. Il veut aussi dire puissance. C'est la raison pour laquelle Jacob, lorsqu'il était en train de bénir Judas, dans Genèse chapitre 49, versets 8 à 10, il dit: Judas, tu recevras quoi? Les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis, qui est l'image de la puissance. Alléluia. Il dit: les fils de ton père
se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, ce n'est pas Armand. Judas est un jeune lion. Il dit, tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Ici, dans la prophétie de Jacob, il affirme que Judas a la force, il a l'autorité et il est puissant. Est-ce qu'on est ensemble ici? Alléluia. Il dit Judas est une autorité. C'est la raison pour laquelle tous les rois de la Bible sont sortis de Judas. Ça prouve, c'est lui qui est dans une position de dignité. C'est lui qui exerce un pouvoir. C'est lui qui exerce une autorité. Peu importe dans quel secteur, que ce soit même un secteur politique. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire ce soir ici. Je te parle à toi. Je nous parle à nous tous, mais également à ceux qui nous suivent de loin. Le véritable problème, ou le premier problème qui se passe à l'Est, ce n'est pas d'abord un problème spirituel, c'est un problème politique. Parce que Judas est d'abord à l'Est. Le véritable problème, c'est vrai qu'il y a d'autres problèmes qui entrent en jeu, mais le premier problème, c'est d'abord un problème politique. C'est un problème où les autorités doivent trouver d'abord des choses, avant que Issachar n'intervienne et Zabulon vienne après. Ah, je vais t'expliquer ça, c'est chaud ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Judas veut dire louange. En même temps, il veut dire force. En même temps, il veut dire puissance. En même temps, il veut dire autorité. C'est la raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un ce soir ici, vous avez une autorité, vous avez une puissance, une parcelle d'autorité. Là où vous vivez, là où vous travaillez, que ce soit à l'église, la première chose, quand vous tournez, vous devez vous rassurer que votre alliance avec la porte est bien fixée. Quelle est la priorité de cette année? La première priorité, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai perdu ou bien quelqu'un comprend? Je suis en train de mettre les puzzles ensemble. Peu importe ce que tu exerces, peu importe l'autorité que tu as, tu es homme politique, tu es homme d'affaires, tu es dans un secteur quelconque, le Seigneur me demande de te dire, en cette année ici, la première chose, fixe ta relation avec la porte. La porte, c'est Jésus. La Bible déclare dans Jean chapitre 10, il dit je suis la porte. La porte, c'est Jésus. C'est la raison pour laquelle dans la construction du tabernacle, cette porte ici avait 4 poteaux. Les 4 poteaux étaient l'image des 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et ces poteaux étaient séparés par des teintes. Et dans les teintes, il y avait 4 couleurs. Est-ce que tu es avec moi? Oui. Ces choses ici, je l'ai eu très haut. Tu dois être avec moi, mon frère. Sois avec moi. Sois avec moi. Sois avec moi. Alléluia. Amen. Je disais quoi? Prouve-moi que tu me suis. 4
4 couleurs. Il y avait le bleu, le fil bleu. C'est dans vos Bibles, c'est dans les versets là que j'ai donné. Hein? Je vais donner le verset. Je donne le verset. Exode 38, le verset 18 au verset 19. Exode 38, le verset 18 au verset 19. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de broderie de fil bleu. Un. Deuxièmement, de pourpre. Troisièmement, de cramoisi. Et quatrièmement, de fin lin. Cela était en train de représenter les 4 évangélistes. Les colonnes étaient en train de représenter les 4 prophéties messianiques. Mais qui présentaient en même temps les 4 faces de Christ. La face du lion, de l'agneau. C'est important. Je vais te dire pourquoi. Je suis en train de parler de la prière. Je parle de la prière. Est-ce qu'on est ensemble? Je parle de la prière. Je parle, dis à ton voisin, on parle de la prière. Alléluia. Amen. Il avait une longueur de 20 coudées et sa hauteur était 5 coudées comme la largeur des toiles du parvis. Verset 19. Ces 4 colonnes et les 4 bases étaient d'airain. Les 4 colonnes. Les crochets et les triangles étaient d'argent et le chapiteau était couvert d'argent. Si nous sommes où? À la porte. Dieu m'envoie dire à quelqu'un que tu as besoin de prioriser ta relation. Peu importe ton autorité, peu importe ta force, peu importe ta position sur cette terre, tu as besoin de prioriser ta relation avec Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il faut que je continue ici? On va prendre Issachar et Zaboulon demain. Je veux finir avec Judas. Amen. Juste après la porte, la première chose, quand quelqu'un entre à la porte, la première chose qu'il voit en face de lui, c'est quoi? L'autel de sacrifice. Ou encore l'autel des holocaustes. Il est aussi appelé le lieu de la communion. C'est ici, quand quelqu'un franchit la porte, la première chose qu'il doit connaître et comprendre, s'il devient en contact avec papa, il doit apprendre à parler à papa. Parce que l'autel de sacrifice est en même temps l'image de la communion, en même temps l'image de la prière. Celui qui veut marcher avec Dieu, celui qui priorise sa relation avec Christ, il doit savoir que la première chose qu'il doit commencer à faire, c'est parler avec Christ. C'est la prière. Est-ce qu'on est ensemble ici? Peu importe la position que tu as, que tu sois autorité, que tu aies la puissance, que tu sois je ne sais qui, la première chose que tu dois savoir quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est prier. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de prier. Ce que tu vois ici, l'autel de sacrifice,
qui est en même temps l'image de la communion. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la prière. Même si tu es un homme politique, même si tu occupes une position dans la société, tu as besoin de la prière. C'est la première chose pour l'efficacité du reste. Tu ne peux pas arriver ici. Tu ne peux pas arriver ici si tu ne commences pas par la prière. Tu viens aller dans le lieu très saint. Tu viens aller dans le lieu saint. Tu dois commencer par la prière. Juste après l'autel de sacrifice, il y a ce qu'on appelle la cuve de rein. C'est pour la purification. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi la purification. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Peu importe l'état que tu as, approche-toi pour prier. Parce que c'est après la prière que Dieu te sanctifie. Ok. Il y a des gens, parce qu'il a péché, parce qu'il se sent un peu, il est en train de sentir un poids. Il dit, je ne peux pas m'approcher, je ne peux pas m'avancer. Or Dieu s'est arrangé que l'autel de sacrifice vienne avant la cuve des reins. Parce que la cuve des reins est le lieu où on se regarde, c'est le lieu où on se mire, où on voit ses taches, ses défauts, on se lave avant d'entrer dans le lieu saint. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Alors Dieu est en train de dire, arrête tes arguments inutiles. Oh, je ne peux pas prier parce que il dit entre, commence la prière. Même si tu ne sais pas quoi dire, toi dis ce que tu peux dire. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Après l'autel de sacrifice, il y a la cuve de rein. C'est pendant la prière que Dieu te sanctifie. Lago Sabradea Shalade Halada Sete. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Alors dans cette phase ici, cette phase était réservée pour tout le peuple. Parce qu'il y a deux types de parvis. Il y a le parvis intérieur et le parvis extérieur. Le parvis intérieur, c'est ça. Le parvis extérieur, c'est ça. Tout païen est dans le parvis extérieur. Parce que Jésus... Est-ce que je peux dire à quelque chose ici? Jésus a déjà pardonné les péchés de tous les païens. Dieu a déjà pardonné les péchés de tous les païens. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous étions pécheurs, le Christ est mort pour nous. Mais qu'est-ce que le pécheur doit faire? Il doit être en contact avec les quatre colonnes. Il doit faire face aux teintes, aux quatre teintes, pour rencontrer la porte qui est Jésus de Nazareth. C'est la raison pour laquelle l'Église, si nous ne prêchons pas l'évangile, nous n'annonçons pas la parole de Christ, ceux qui sont à l'extérieur ne rencontreront pas la porte. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Ils ne rencontreront pas la porte. Mais nous qui sommes dans les parvis intérieurs, voilà pourquoi ici tout le monde avait accès. Tout le monde. Le peuple avait accès ici pour offrir le sacrifice devant l'autel de sacrifice. Tout le monde. Le seul qui entrait dans le lieu saint, c'était le sacrificateur. Voilà pourquoi tout le monde, enfant ou grand, est invité à prier en cette année. Personne ne peut donner une raison. Voilà pourquoi le diable joue avec plusieurs personnes. Il joue avec plusieurs personnes. En leur disant, tu ne peux pas, tu ne veux pas que tu es dans les péchés. Prie comme ça. Prie.
Sambela. Comme ça. Kandengo zabongo. Papa, prie. Sambela. Kandengo zabongo. Voilà pourquoi moi je suis de ceux qui croient qu'une personne qui est vraiment dans la prière en contact avec Dieu ne peut pas rester avec le péché. Parce que le Saint-Esprit qui le guide, qui l'aide dans sa faiblesse, il va lui dire qu'il y a tel péché que tu avais fait, tu t'es pas repenti. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous l'église, on a enlevé Jésus de la porte. Nous, ok. Ok. Tu es impie. Tu es impie. Voilà pourquoi Jésus a dit: venez à moi, vous tous qui êtes. Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu m'a dit aujourd'hui: frère, arrête de t'embrouiller. Cherche Jésus dans ce que tu veux dire. Dans la nouvelle alliance, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit que les rideaux a été déchiré. Ici je suis dans Hébreux chapitre 4. Écoutez Hébreux. Écoutez ce que Hébreux dit. Hébreux chapitre 4. Il lance une invitation de la nouvelle alliance. Il dit quoi? C'est dans ta Bible? Est-ce que tu l'as vu? Il dit: approchons-nous. Donc, comment? Hein? Comment? Approchez-vous comment? Non, 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 tu n'as pas bien lu ça. Tu n'as pas bien lu. Tu n'as pas bien lu. Approchez-vous comment? Avec assurance. De quoi? Le trône de la grâce, il est où? Dans ces compartiments ici, où se trouve le trône de Dieu? Hein? Où ça? Ici. Ici. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez la Bible, j'ai un thème que nous allons partager ici, un sous-thème. Un acte avec multiples impacts. Jésus à la croix, il est mort. Mais sa mort a créé plusieurs impacts. Il y a des morts qui sont ressuscités. Il y a eu des tremblements de terre. Mais parmi ces actions, il y a eu aussi les rideaux du temple qui a été déchiré. Mais les rideaux du temple n'a pas été déchiré de bas en haut. Le rideau du temple a été déchiré d'en haut en bas. C'est pour prouver que celui qui avait ordonné à Moïse de placer les rideaux, lui-même a pris la décision de déchirer ces rideaux-là de lui-même. Le rideau a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. Voilà pourquoi la Bible dit: approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. C'est-à-dire, tu entres, tu franchis tout ça directement jusqu'ici, afin d'obtenir quoi? Miséricorde et de trouver grâce pour être secouru. Dans quoi? Dans vos besoins. Donc, celui qui va dans le trône de la grâce a des problèmes.
Celui qui va dans le trône de la grâce a des problèmes. Celui qui va dans le trône de la grâce a des situations qu'il ne maîtrise pas. Lorsqu'on parle de la miséricorde, on parle du pardon, on parle de la grâce, on parle de la faveur. C'est la raison pour laquelle, peu importe ton état, Dieu te demande, lève-toi et prie. Voilà pourquoi il y a une erreur que les gens font. Lorsqu'ils pêchent, ils fuient Dieu. Ils se cachent. Ils font les choses que Adam a fait. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée de la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle je veux que tu saches que la main de Dieu a toujours été tendue. Il y a des gens tellement qu'ils ont la conscience du péché. Voilà pourquoi il y a certaines prières qui ne font pas. Il y a certaines choses qu'il n'accomplit pas. Surtout s'il sait que ce jour-là, il a désobéi à Dieu. Prière d'autorité, il ne va pas le faire. Parce qu'il sait qu'il est en désaccord avec Dieu. Et le diable aime ça. Est-ce que quand tu as quitté de la porte à l'hôtel ici, as-tu vu quelqu'un là? Est-ce que tu as vu une personne là? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Si tu vois qu'il y a un homme, tu n'arrives pas à arriver là. C'est qu'il y a un aigle que Dieu n'a pas placé là. Qui s'appelle Satan. Qui t'empêche de prier. Regardez maintenant l'erreur et je finis pour aujourd'hui. Que les gens font. Quand ils rencontrent l'obstacle ici, ils n'arrivent pas à prier. Seigneur, rends-moi capable de prier. Seigneur, rends-moi capable de prier. Le Seigneur aussi lui répond. Mon fils, j'ai dit, veillez et priez. Toutes les fois où vous avez vu le mot prière, il a toujours été précédé par veiller. Dieu te responsabilise sur ta vie de prière, frère. Seigneur, veille. Le mot veiller en grec traduit en français veut dire sois attentif, sois prêt. Ta vie de prière, il dépend de la manière dont tu es attentif. Rends-moi capable de prier. La Bible dit veillez et priez. Sois attentif, c'est ta responsabilité. Dis avec moi, c'est ma responsabilité. Parce que tu cèdes à celui qui vient interférer ici. Tu es le diable. Pourquoi? Parce que tu as un pouvoir. Parce que tu as des postes. Tu as des responsabilités. Tu as des choses à faire. Tu es tellement fatigué que quand tu arrives ici, tu entres pour arriver là. Lui, comme il sait que tu es fatigué, il ne vient qu'amplifier ta fatigue. Mais si toi tu ne comprends pas que quand on a beaucoup de choses, on crée le temps. Seigneur, aide-moi. Voilà pourquoi des postes à la prière. Ok. Dis veillez et priez. Écoutez ce que la Bible dit. On va lire ça. Matthieu 26, le verset 41. Je n'arrive même pas à voir l'horloge. Matthieu 26, verset 41. Marc 14, verset 48. Luc 21, 36. Luc 22, 46. Colossiens 4, 2.
Non, c'est parce que j'attends le texte. Le texte ne vient toujours pas. La Bible dit quoi? Hein? Quoi? Ici, c'est qui parle? Quand Jésus leur parlait, Kenny, quand Jésus leur parlait, les disciples étaient dans quel état? Hein? Non, qu'est-ce qui a favorisé le sommeil? Pardon? La tristesse. La tristesse de leur cœur a favorisé le sommeil. Or, dans ma Bible, dans Proverbe, on dit un peu de sommeil. Même lorsque Jésus parle, il parle de la bonne semence et des terres. Il dit la semence qui tombe dans le pierre rocailleux. C'est un cœur qui est rempli de quoi? De tristesse. Je te donne la source. Il y a pongi non spirituel au kokosambelate. Ok. C'est parce que mon thème manayo est rempli de tristesse. Ton cœur est triste sur certaines choses et certaines réalités. Et ça favorise le sommeil. Le sommeil spirituel. Mais qu'est-ce que Jésus leur dit? Il dit malgré l'état de ton cœur, frère, veillez et priez. Il y a des gens, comme n'aura bien non semble la thé. Jésus a dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas à tous un souci. Tentation est à le diable t'attend. Ok. Ça ne regarde pas lui, il va t'attaquer. Ok. Il dit veillez et priez. Même lorsque vous lisez Marc, vous lisez Colossiens, c'est toujours veiller et prier. Éphésiens dit, Paul dit, veillez à cela avec une entière persévérance. C'est la prière, c'est ta responsabilité. Voilà pourquoi tu dois mettre les stratégies pour que tu sois capable de chercher Dieu, capable de prier. L'accès ici elle est vide. Mais si tu sens que quelque chose t'empêche, le sommeil, l'angoisse, la fatigue, le ceci, le cela, je prie aujourd'hui que Dieu suscite une génération de Bartimée. Même lorsque Jésus passe, on l'empêche de crier. Que tu cries malgré ce que tu ressens. Que tu pries malgré ce que tu ressens. Que tu cherches Dieu en cette année ici. Malgré ce que tu sens, ce que tu ressens. Malgré ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce que tu as vu. Je prie que Dieu t'accorde la grâce. Il y a des gens qui donnent des arguments. Je n'ai pas pu parce que. Je ne peux pas parce que. Je suis en train de dire à un homme qui a une autorité quelconque, qui a une responsabilité. Dieu veut que tu pries en cette année. Peu importe ton horaire, peu importe qu'est-ce que tu fais, Dieu veut que tu pries. Il veut que tu cherches sa face. Dis amen que je te parle. Dis amen que je te parle. Même dans le domaine de la prière, il y a 3 étapes. Dans le domaine de la marche avec Dieu, il y a 3 étapes. Ces 3 étapes sont identiques avec les 3 étapes du tabernacle. Tous ceux qui viennent de la cuve de rein, ils sont en relation avec Dieu. Hein? Ils sont comment? Hein? Donc, tout celui qui se limite ici, il est en relation avec Dieu. C'est mal?
Est-ce que c'est mal? Non. C'est ici que je t'avais promis. Un jour. Te disant, les gens qui disent l'essentiel Nakota, Lola. Tu ne fais rien pour Dieu. Tu as donné ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Mais tu vas rester ici. Au ciel, tu resteras ici. Ici, tu ne vas rien voir. Mais l'essentiel, tu as échappé à l'enfer. Allez, est-ce que je fais parler à quelqu'un ici? L'essentiel là c'est Nakota. Orokota no Lola. Donc quand tu es, les gens qui sont ici, c'est essentiellement les gens qui ont échappé à l'enfer. Après la deuxième étape de la marche avec Dieu, ici c'est relation. Ici là. La deuxième, à partir d'ici, dans le lieu ça, c'est la communion. Ici, c'est pour tous ceux qui servent Dieu. Tala, au moins mutu oyo apesi bomo ine na Yesu. Quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, qui n'a pas servi Dieu, ne sera pas de même récompensé que celui qui a servi Dieu. Jamais. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Jésus paraîtra, il aura 12 trônes qui sont les 12 trônes de ses disciples, de ses apôtres. Et ils vont juger la terre. Parce que les apôtres de Christ, Paul n'est pas ton ami. Pierre n'est pas ton ami. On ne sera pas dans le même endroit. Ne vous y trompez pas. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, nous savons que ce qui existe émane de l'invisible. Voilà pourquoi même dans le gouvernement, tout le monde ne se met pas à la même place. Il y a des députés qui se mettent à un endroit. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui se met à un endroit. Le questeur à un endroit. L'adjoint à un endroit. Tout le monde n'est pas à la même place. Et il y a des chambres dans le gouvernement. Il y a la chambre haute et la chambre basse. Dans la chambre haute, il y a une autre atmosphère. Tout le monde ne se coince pas comme ceux qui sont de la députation. Maintenant, si c'est comme ça sur la terre, tu penses qu'on va se voir là-bas? On ne va pas se croiser, Maman Karine Boy. La brosse, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble ici? Je parie, je ne sais pas, c'est une déduction. Je parie que quand il a dit je pars pour vous préparer des places. C'est un coup direct. C'est un coup direct. Continuez, continuez. Continuez. Ici, il y a la relation. Là, il y a la communion. Mais ici, dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle l'intimité. Tout celui qui est en relation avec Dieu n'est pas forcément en communion avec Dieu. Tout celui qui est en communion avec Dieu n'est pas forcément en intimité avec Dieu. Mais quand Dieu dit allez jusqu'au trône de la grâce, c'est parce que Dieu veut que chaque personne, chaque enfant de Dieu soit en intimité avec lui. Dans l'intimité, on voit les choses cachées de l'autre. On dit amen ici. Dans l'intimité, si mon frère ici, je suis en intimité avec lui, je connaîtrai la tâche qu'il y a derrière. Tu connais les tatouages de Dieu? Voilà pourquoi si on te parle des tatouages, de certaines choses comme ça, tu es choqué. Pourquoi? Parce que tu es ici. Si tu arrives ici, tu vas connaître les tenants et les aboutissants, les choses cachées de Dieu. Ici. Voilà pourquoi elle a dit expressement que de la nouvelle alliance, personne n'enseignera
Quand Dieu parle de ça, c'est pas ici. C'est ici. Et quand on arrive dans le degré de l'intimité, c'est là où on a atteint la maturité de la dimension d'épouse. Voilà pourquoi je peux dire ici, je finis par là rapidement. Papa Zacharie, s'il vous plaît, mettez-vous. Papa Zacharie a la révélation de maman Pandu. Papa Zacharie a maman Pandu. Hein? Vous savez ça? Oui, bien. Vous savez ça? Oui, bien. Pourquoi? Parce qu'ils sont en alliance. Et leur alliance les amène, c'est logique, comme un couple, d'être en intimité. Et regardez ce que l'intimité produit. Viens. Viens mon fils, viens. Ça, c'est le fruit de l'intimité. Tu as une intimité avec Dieu. Montre-moi ce que tu as produit. Votre intimité avec Dieu a produit quoi? Montre-moi. Voilà pourquoi l'église du Congo est ici. C'est à cause de ça que quand on dit recevez, reçois, ils sont tellement sensuels et sentimentaux. Ici, je reçois. Mais quand il catalamano, il arrive ici, la nuit il dort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est ici. C'est encore l'essence qui fonctionne. Si ton amen arrive ici, amen, alléluia, amen, tout ici. Mais celui qui se retrouve ici, quand il reçoit amen, ça change sa vie. Et ça produit quelque chose. Tu as une intimité avec Dieu. Montre-moi ce que tu as produit. Si tu n'as rien produit, oh, je t'en supplie, c'est le temps de prier maintenant. Hein? Tu as une intimité avec Dieu? Moi, je suis en intimité. Tu as une intimité avec Dieu. Ce sont des termes, on joue avec. Tu as une intimité avec Dieu. C'est la raison pour laquelle aucun homme sérieux, aucune femme sérieuse aimera être en intimité avec un autre homme en public. Il aimera le secret, les temps de retraite personnelle, les jeunes personnels, cherchant la face de Dieu. À ta jeune à semaine aux Aranangote, il y a liaoulia foufou na tongo, là-bas pongi. Un peu du jus, un peu du jus. Dans la gêne, aux autres routes génétiques. Estomac passi, estomac passi, et swinga. Vous savez, il y a des choses que je vais dire ici, mais les enfants sont là. Lorsqu'on est en intimité avec Dieu, ça produit quelque chose. L'année est finie, n'est-ce pas? Ton intimité, soi-disant ton intimité, ça produit quoi? Ça produit quoi? Attaque, fièvre à pamba, au bikisate. Âme ya pamba, âme ya pamba. Une seule âme. Une seule âme. J'étais triste de mon cœur de voir l'église du Congo qui viennent remplir dans les églises. Quand on sort prophétie, on sort parole prophétique, ils sont là debout. Amen. Je reçois, je catalambano, j'ai. Mais c'est lui-là qui catalambano. Même une âme, il n'a jamais gagné. Tout le monde veut venir à la chair. Tout le monde veut être ici.
Qu'est-ce que ton intimité? C'est la raison pour laquelle que Dieu te bénisse, mon fils. Vas-y. Voilà pourquoi quand tu es ici, tu vois, quand tu es ici, en relation avec Dieu, même il y a aussi des gens, il peut être tendance ici, quand il est ici, et là, il y a les bossons qui passent dans la tête. Nzambe pesanga, Nzambe salelanga, Nzambe, 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 Nzambe. Fais pour moi, oh, 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 oh. Sur 100% des amen que tu reçois, des actions de grâce que tu donnes, c'est en fonction des choses que tu attends que Dieu fasse pour toi. Mais lorsqu'on est ici, on n'attend pas que Dieu nous donne. On se dispose pour donner à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi la Bible dit: Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu obéit à Dieu sans regarder les conséquences. Il est soumis à Dieu sans regarder les conséquences. Mais quand il est ici, il y a des raisons, il y a des ceci, il y a de cela. Quand il est ici, il donne des raisons. Mais quand il est là, c'est Dieu le boss. C'est Jésus le patron. C'est Jésus le boss. Quand il prie la nuit, c'est pour être disposé pour Dieu. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que j'aille dans quelle direction? Tu veux que je parle comment? Tu veux que je prêche quoi? Tu veux que j'agisse comment? Mais quand les gens sont ici, je brise et je renverse. Je lis les chaînes. Je détruis les diables. Je écrase. L'église du Congo est ici. Ici. Or, la faute de cela, ce sont ceux qui sont de la tribu d'Issachar. Ceux qui ont reçu le mandat de discerner le temps afin de dire à Israël quand et comment ils doivent marcher. Ce sont les 5 ministères qui ont détruit l'église du Congo ici. Mais je prie, parce que tu es dans la pierre angulaire des temps de la fin. Je décrète et je déclare, oh, par les compassions de Dieu, toi tu ne seras pas détruit. Si tu avais été détruit, que Dieu commence à renouveler ton intelligence à partir de ce soir. Tu me donnes 3 amens vivants, que Dieu le fasse dans ta vie. Ceux qui ont la capacité de discerner le temps, de discerner et de dire à Israël quand et comment il devait arriver. On a reçu le mandat de vous perfectionner pour l'œuvre du ministère. De vous perfectionner non pas pour l'œuvre du mariage. Vous perfectionnez non pas pour l'œuvre du travail. L'église est le lieu où tu viens apprendre pour ton ministère. L'église est le lieu où tu viens apprendre pour ta vocation. L'école et l'université est le lieu que tu vas apprendre pour ta profession. C'est la raison pour laquelle, très cher homme de Dieu, qui me suit même en direct, soyez capable de faire la différence entre votre vocation et votre profession. Être pasteur, ce n'est pas votre profession. C'est votre vocation. Trouvez votre vocation, votre profession. Amen. Alléluia. Nabala ye, nazwa, bapé sangai. C'est la raison pour laquelle, quand je parle de connexions cette année, tout le monde pense que ce sont des connexions simplement pour satisfaire ses désirs et sa chair. Mais ce sont des connexions pour te propulser dans ton intimité et dans ta relation avec El Elyon, avec Elohim, avec Adonai, avec El Shaddai. Voilà pourquoi vous demandez aux gens ici, prions pour ce Syrien. Ce bigato benga na milimu batuos, na brisé, na renversé, na lié. Tobana bonela bonne.
te veut ici. Voilà pourquoi il te demande de prier. Cette année, Dieu te veut ici. Il veut que tu sois utile pour lui. Voilà pourquoi priorise l'alliance. Même dans ton investissement, c'est pour Dieu. Parce que c'est ici Zaboulon. Lorsque Moïse parle de Zaboulon, il dit: tu es béni dans tes expéditions près de la mer. Zaboulon était dans l'activité commerciale. Il faisait un travail maritime. C'était ça son commerce. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Ça, on va voir ça demain. Même les commerçants, Jésus, la cuve de rein, les liés très sains. Ok. Je t'en supplie. Quitte la chrétienté de la basse-cour. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a des choses qui vont arriver en cette année ici, tu vas commencer à accuser les gens, à pointer les hommes du dos. Mais quand tu es ici, tu n'accuses personne. Quand tu es ici, c'est Romains 8 qui passe dans ta tête. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est pour les gens qui sont ici. Il dit: qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce l'angoisse? Est-ce? Ce sont les gens qui sont ici. Mais si tu es ici, tu vas pleurnicher. Tiens-toi debout. Alasso, Hadabasha, Mabrase, Yakata, Yekete, Make, Hari, Horo, Satabari, Charade, Rata, Rete. Seigneur Père Sangaï, Seigneur Nazwalibala, Seigneur Nas, bien-aimé, c'est vrai, tu as raison de prier pour ça. Alléluia. C'est pas faux. Parce que toute la Bible c'est le mariage. Mais lorsque tu es ici, tu pries pour ça différemment. Tu pries Dieu pour comprendre, connaître quels sont les 5 langages d'amour que ton futur partenaire peut avoir. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ici? Je t'en parlerai quand je te parlerai de prières préventives. J'ai toujours aimé ce que le pasteur le feu Jacques Verneau a dit: si tu ne fais pas de prières préventives, tu feras des prières curatives. Et si tu fais des prières curatives, ça coûte cher. Tu vas devenir intercesseur. Tu vas jeûner pendant 21 jours pour une promesse qui ne s'est pas accomplie. Alors Dieu t'épargne de ça. Élève ta voix là où tu es. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire à Dieu: j'ai le désir de quitter la relation, d'aller à la communion jusqu'à l'intimité. Commence à prier le Seigneur. Commence à parler à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Santa Cre Kadi Sobrane Yadabakata Zedabasata. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tu es en train de prier, tu es en train de prier ce soir. Prie. Tu es en train de prier ce soir. Karasete. Yabrado sopretente de Kareba Santa Barabasete. Alléluia. 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 Alléluia.
nom de Jésus. Que ce soit ta prière tout au long de cette nuit. Que ce soit ta prière. Que ce soit ta prière. Voilà pourquoi je conclue en te disant, comme je t'ai dit que le problème à l'Est, ça va avoir un problème politique. Ici, Issachar, le spirituel. Ici, Zaboulon, économique. Le problème de l'Est, ça touche ces 3 points. Politique, spirituel et économique. Voilà pourquoi quand tu pries pour le pays, prie dans ces 3 dimensions. Que Dieu t'accorde la grâce. Que tu quittes l'étape du parvis. Que tu pries. Que tu aies dans ta conscience que les rideaux du temple est déchiré. Que tu entres jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Tu vas prendre ton offrande là où tu es. Tu vas offrir à Dieu. Prends ton offrande. Tu vas offrir à Dieu ce soir. Prends ton offrande. Prends ton offrande. Tu vas offrir à Dieu. On va venir placer, on va mettre sur l'autel ici. On va placer sur l'autel. On va placer sur l'autel. On va placer sur l'autel. L'autel de sacrifice. C'est la raison pour laquelle je crois qu'on va en parler demain. Père, nous prions pour ces offrandes, ces dîmes, ces actions de grâce. Agrée, accepte, approuve. Au nom de Jésus. Amen. Nous nous approchons rapidement pour placer ici sur l'autel. Nous allons placer sur l'autel ici. Nous nous approchons. Seigneur vous bénisse. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous acclamons pour Jésus. Nous sommes là demain à partir de 17h. Demain à partir de 17h. Je m'excuse pour ce débordement. Je voulais finir cette partie-là. Et on va continuer demain. Amen. Alléluia. Dieu veut que tu pries. Et il ne veut pas que tu te limites à avoir une relation simple avec lui. Que tu quittes l'étape de la relation à la communion, de la communion à l'intimité. Cette année ici, Dieu veut que tu sois en intimité avec lui. Quelqu'un peut dire Amen. Pour ne pas que tu dépendes des pseudo-prophéties, mais que le prophète vienne confirmer ce que Dieu t'a déjà dit dans ton intimité. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Y a-t-il un communiqué? Alléluia. Rapidement ici, pour tous ceux qui aimeraient offrir, vous êtes en ligne pour
vous voulez offrir au Seigneur, il y a les canaux, je crois, qui vont apparaître sur votre écran. Vous allez juste faire votre transfert, mais please, certifiez-nous quel est votre offrande, il porte quel nom? C'est une dîme, c'est une action de grâce, c'est une offrande, pour que nous sachions comment gérer cela. Nous rappelons ici que nous voulons commencer avec les cellules de maison. Vous avez un lieu où vous avez une maison, vous voulez que nous puissions commencer à venir faire la prière là-bas. On va inviter les gens qui sont tout autour. Si vous en avez et vous êtes disposés pour ça, veuillez contacter l'homme de Dieu, Joël, qui est juste là devant. On va prendre votre adresse et puis on va voir comment planifier avec vous. Amen. Amen. Nous rappelons ici que nous avons deux vacations. Nous avons la vacation matin qui commence de 5h30 à 7h juste et la vacation soir qui est la grande plénière à partir de 17h juste jusqu'à 19h45. Amen. Encore une fois, je présente mes excuses pour ce débordement, je crois, de 20 minutes. On va arranger ça avant la fin de ce programme ici. Amen. Si quelqu'un a été béni, il va se tenir debout. Nous allons clôturer ce moment, mais nous rappelons aussi que nous sommes toujours dans notre campagne de déménagement. Vous êtes à l'intérieur ou vous êtes à l'extérieur, vous êtes très loin, vous voulez soutenir l'œuvre de Dieu pour cette campagne de déménagement parce que nous croyons que Dieu nous appelle dans la gloire. Alléluia. Alors nous voulons vraiment en finir et signer ce contrat que nous devons signer dans quelques jours ici. Alors toutes les personnes qui sont pris à cœur, qui ont à cœur de pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, vous avez des contacts, vous avez des connexions, vous êtes loin ou vous êtes ici à l'intérieur. Si vous êtes à l'extérieur, vous allez voir, il y a un numéro qui s'affiche. Souvent, vous pouvez appeler ce numéro. On va vous orienter comment faire parvenir votre contribution. Et si vous êtes à l'intérieur, vous allez voir Maman Dodi ainsi que la sœur Tansia, ainsi que l'ancien Mandaka pour les lettres de partenaires. Amen. De lettres de partenaires. Si quand je dis partenaire, c'est dans le sens où vous faites quelque chose pour le Seigneur, pour contribuer pour le déménagement. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix là où tu es. Nous allons tous élever nos voix pour rendre grâce à Dieu. Bénir le Seigneur. Recommande-toi entre les mains de Dieu. Prie pour toi-même. Prie que Dieu te rende capable à être une personne qui veille, qui veille, qui veille. Au nom de Jésus, commence. Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de notre précieux et sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je viens ici pour nous faire cette annonce pour les 21 jours de prière que nous aurons ce mois de janvier qui va commencer à partir du 14 janvier jusqu'au 3 février. Nous allons partager sur le thème les signes, les défis, mais également la prophétie 2024. Avec nous plusieurs orateurs, on aura des prophètes, on aura des docteurs, on aura des pasteurs, on aura des apôtres, on aura des évangélistes qui vont nous enseigner, mais également nous dire quels seront les signes, quels seront les défis ou les enjeux, mais également la prophétie de 2024. Ça sera un temps de prière inédit. On va prier, on va chercher la face de Dieu et je suis convaincu que cette année ici, vous n'allez pas patauger, vous allez placer les pieds, les pas là où Dieu veut que vous puissiez les placer. Alors je nous invite pendant ce 21 jours de prière de l'église Pierre Angulaire de Temps de la Fin. On sera là chaque jour à partir du 14 jusqu'au 3, de 17h à 19h45. Pour rien au monde, ne ratez ce grand rendez-vous ici. Que Dieu vous bénisse. On se voit là.